Dans un établissement scolaire, je pense qu'un psychologue est très important dans un établissement pour la simple raison que, vous savez, dans les centres d'apprentissage, l'apprenant s'appuie sur certains éléments. Il y a la mémoire qui est très indispensable dans la récupération du savoir et dans la retransmission du savoir, donc dans son évaluation, dans l'évaluation du savoir. Et la mémoire fait partie de certaines fonctions sur lesquelles s'appuie l'apprenant pour travailler. En dehors de la mémoire, l'apprenant a besoin d'avoir une attention soutenue pour pouvoir écouter, l'attention auditive, l'attention visuelle et j'en passe. En gros, l'apprenant a besoin de ce qu'on appelle les fonctions supérieures. On peut les désigner aussi sous la forme de fonctions cognitives. Et là, lorsque ces fonctions sont perturbées, soit l'enfant est affecté par des données à la maison, les parents sont séparés, l'enfant est maltraité, l'enfant est mal, on l'accompagne mal à la maison, ou bien un enseignant l'a jugé de taré. Rapidement, tout ce qu'il a entendu au niveau de ses sens, au niveau sensoriel, ce qu'il a emmagasiné remonte vers un centre du cerveau qui se chargeront, ce centre va se charger quand même de faire une distribution. Et cette distribution, c'est d'ordre émotionnel. Et quand c'est d'ordre émotionnel, ça va perturber les fonctions dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont des supports véritables sur lesquels s'appuie l'apprenant pour étudier. Lorsque ces fonctions sont perturbées, il n'y a pas une possibilité pour l'enfant même de vous écouter jusqu'à dire qu'il est en train de retransmettre ce qu'on lui a donné en cas d'évaluation. Si c'est le cas, qui s'en occupe? C'est le psychologue. Donc, il a nécessité que des établissements puissent avoir un psychologue au niveau de leur centre. À la rentrée, il y a ceux qui vont commencer nouvellement les collèges. Ceux-là, par exemple, ils seront contents, ils seront pressés de découvrir le collège, naturellement. Ceux qui sont déjà anciens au niveau du collège, ils vont se dire, il y aura une rupture entre les activités ludiques et maintenant les activités scolaires. Alors, certains seront stressés. Il y en a peut-être qui n'ont pas leurs parents. Il y en a peut-être qui ont des difficultés pour commencer. Il y en a peut-être qui sont malades. À leur endroit, je leur demande simplement de se laisser dans une certaine confiance en soi. Et tout doucement, la rentrée n'est pas un contexte de stress. Bien au contraire, ça rentre dans le cycle de leur vie, dans le cycle de la vie normale, pour les aider à parvenir à la réalisation de soi. Voilà, donc confiance en soi et qui se prépare normalement pour affronter les réalités scolaires. Et le rôle des parents? Le rôle des parents, comme on le dit souvent, c'est d'abord assumer leurs responsabilités. L'une des responsabilités, pour aller au champ, il faut la roue et d'autres outils. Donc pour aller à l'école aussi, il faut le matériel qu'il faut. Il ne faudrait pas que l'enfant en soit dépossédé. Quand l'enfant est privé de ça, il développe ce qu'on appelle, un problème de confiance en soi. Il ne se sait pas, il n'a pas le self-esteem. Donc il faut que d'abord les parents règlent ce problème normalement avec le moyen qu'il faut, le moyen qu'ils ont. On peut vouloir acheter un livre neuf. Si on n'a pas les moyens, on peut acheter un livre de deuxième main, comme on le dit en griffe. Donc en faisant cela déjà, c'est la préparation matérielle que les parents ont réglée. Maintenant, au-delà de ça, il faut que le parent puisse accompagner son enfant dans le déroulement du début de cette année jusqu'au niveau de la fin de l'année scolaire de 2023. En faisant quoi? D'abord, aller dans l'école, prendre connaissance de ce qui s'y passe, prendre contact avec les autorités de l'établissement. Ce n'est pas aussi mauvais de connaître, par exemple, les enseignants, pas pour, corrompre qui que ce soit, mais pour dresser un pont de transmission de tout ce qui peut se passer avec leurs enfants dans l'école. Donc, en le faisant, je pense que ça leur permet d'être au courant de ce qui se passe régulièrement. En dehors de ça, il faut l'accompagnement permanent. C'est d'évaluer les besoins de l'enfant et de produire ce qu'on appelle un projet soit individualisé ou bien un projet personnalisé pour l'enfant. Voilà ce que les parents peuvent faire.